Parfois, un bon coup de peinture suffit. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs reboots d'animé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les animés qui ont eu droit à un second souffle pour notre plus grand plaisir. Gardez à l'esprit que la série de films The Evangelion Rebuild ne sera pas inclus, étant donné qu'on ne sait pas s'il s'agit d'une étrange suite ou non. Va falloir nous expliquer des choses, Anno. Numéro 10, Ushio et Tora. L'OAV original se concentre sur un duo d'ados et l'esprit d'un démon tigre monstrueux aguerri et avait un look typique des années 90 et une qualité de production décente. Le postulat est plutôt simple et les humains ainsi que l'esprit doivent s'allier pour combattre d'autres esprits bien plus maléfiques qui envahissent le royaume humain. Mais le remake a amélioré les scènes d'action et pas qu'un peu. Regardez un peu le combat d'Ushio et Tora contre Akumen si vous ne me croyez pas. Numéro 9, Gatchaman Crowds. D'accord, cette revisite ne contient pas les costumes cultes d'avant, ni les surnoms de l'équipe, mais elle possède des effets numériques plutôt sympas, sans oublier l'une des protagonistes les plus mignonnes et sous-estimées des animés modernes. Pour éradiquer une menace extraterrestre énigmatique et sauver sa ville de la destruction, Hajime Ishinose devient en quelque temps le dernier membre d'un groupe de super-héros nommé Gatchaman, avec l'armure la plus puissante et rose néon que l'on puisse imaginer. On trouve peut-être pas l'héritage de Ken et compagnie, mais ça marque quand même. Numéro 8, Sailor Moon Crystal. Après avoir abandonné tous les fillers, ajouté plus de paillettes et nous avoir donné tout l'amour entre Sailor Uranus et Sailor Neptune que l'on souhaitait, Crystal réussit pratiquement tout ce qu'il fallait. La version moderne de Sailor Moon est exactement comme elle devrait être. La série originale avait présenté au public l'une des icônes les plus adorables du genre des Magical Girls, et ce dernier opus lui rend hommage avec toutes les améliorations visuelles et rythmiques que les fans de Sailor voulaient. Numéro 7, Osomatsu-san. Les frères Matsuno ont grandi, ce qui signifie qu'il est temps de dire adieu à l'innocence et d'amener la vulgarité. À présent, ils traînent dans les rues et causent pas mal de soucis, alors qu'ils tentent de perdre leur virginité et de briser le quatrième mur de diverses façons, et ils ont également réussi à nous reconquérir. Sauf qu'à présent, ils le font avec un humour gênant et les pires exemples d'amour fraternel qu'on puisse trouver dans l'univers des animés. Ces garçons tombent toujours plus bas, mais ça nous va parfaitement. Numéro 6, Hellsing Ultimate. La série Hellsing originale n'est pas dépourvue de balles et de sang. Cependant, elle manquait grandement de vampires nazis, non ? Heureusement, cette série d'OAV a corrigé ce déficit en nous offrant un Alucard plus vorace que jamais et en nous présentant son plus grand ennemi, le Major, terriblement poétique. Si vous aimez les suceurs de sang armés jusqu'aux dents et que le tabou ne vous fait pas peur, alors cette interprétation brute de Hellsing est pour vous. Numéro 5, Devilman Crybaby. Comme une chauve-souris sortie de l'enfer, le reboot du personnage culte de Go Nagai nous est tombé dessus. Devilman prend l'histoire sombre de la version originale en la saupoudrant d'une esthétique psychédélique, avec les combats infinis contre les hordes de démons qui ont eu droit à un nouveau souffle, et a réussi à déprimer tout le monde en leur montrant à quel point l'humanité peut être affreuse lorsqu'elle est dévorée par la peur et la paranoïa.
c'est de loin la meilleure version du personnage à ce jour, même si elle va dévorer votre âme. Numéro 4, Fate Stay Night Unlimited Blade Works. La franchise des Fate a connu tellement d'entrées qu'il fallait bien que certaines soient moyennes. L'une d'entre elles n'est autre que Unlimited Blade Works, non pas l'animé de combat exquis qui a levé le voile sur Fate Zero et l'a bien implanté dans le genre shonen. Avant ça, on a eu droit à une version cinématographique qui ressemblait plus à une fusion écœurante qu'à une véritable adaptation du roman graphique. Heureusement, la série a réussi à corriger le problème et elle est maintenant l'un des piliers et un des titres phares de cette franchise de longue date. Numéro 3, JoJo's Bizarre Adventure. Il y a une raison pour laquelle JoJo plaît de plus en plus, et c'est grâce à la restauration récente de la lignée Joestar, revenue à sa gloire d'antan. De Phantom Blood à Golden Wind, chaque épisode de JoJo était encore plus badass et ne manquait jamais de nous divertir, même quand les affrontements de méchants et les intrigues secondaires sont trop ouf pour qu'on y croie. C'est surtout vrai dans Stardust Crusaders. Si l'OAV original était brillant, cette version moderne a offert à Jotaro et Dio le temps et le respect qu'ils méritaient, et c'est bien. Numéro 2, Hunter x Hunter. Si l'original avait un certain mérite, on ne peut nier que la deuxième tentative de donner vie aux aventures violentes de Gon a dépassé toutes nos attentes. À tel point que certains voient le reboot comme l'un des meilleurs animés shonen à ce jour. L'action est rapide, tout en restant belle, les arcs semblent d'abord ridicules et contiennent pourtant des moments tendus et une histoire plutôt déchirante, tout en représentant les personnages principaux de façon bien plus intime. Admettez-le, rien dans l'anime original n'aurait pu arriver à la cheville du moment où Gon a perdu la boule et s'est déchaîné contre Pitou. Numéro 1, Fullmetal Alchemist Brotherhood. De nombreux fans adorent encore la série de 2003, qui a présenté pour la première fois les frères Elric ainsi qu'une histoire d'animé originale, mais pour nous, la seconde tentative a réussi à rendre tout ce qu'on aimait encore plus intéressant. Pour y arriver, les créateurs sont allés plus loin que dans l'histoire de base du manga et nous ont offert un monde fantastique rempli de tant de personnages, de combats inoubliables et de cœurs qu'il ressort très souvent au sommet des listes des meilleures séries animées de tous les temps, selon les fans. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.